Au festival Les Petits Asticots, un spectacle a attiré notre attention. Les Petites Saisons narrent l'histoire de Yael à travers les 4 grandes périodes de l'année. Nous sommes allés à la rencontre de Sylvie Lyonnais, comédienne de la compagnie Héliotrope. Ce spectacle est basé sur l'idée de présenter aux enfants un moment sensoriel autour des 4 saisons pour avoir différents tableaux concernant ces fameuses saisons qui sont quand même avec des caractéristiques particulières. Nous, on est une compagnie qui travaille autour de la marionnette depuis de nombreuses années et qui travaille aussi pas mal l'ombre, la musique. Donc on essaie de faire des spectacles, en tous les cas c'est le cas pour celui-ci, où il y a différentes propositions de matière vivante du spectacle. Yael, c'est un petit peu la personnification du petit qui va venir au spectacle. C'est important d'avoir un petit référent pour que l'enfant puisse s'identifier, même si c'est inconscient. Donc Yael, il va tout simplement rencontrer les univers des saisons d'une manière sensorielle. Et au début, il suit un petit lapin qui va l'emmener dans un terrier pour passer l'hiver. Mais après, il va faire son chemin tout seul. C'est comme une sorte de voyage initiatique à travers les saisons. On avait besoin qu'il y ait quand même une rencontre avec un animal. Il y a aussi une rencontre avec des papillons. Mais tout ceci n'est pas traité d'une manière à former une histoire, puisque en direction du très jeune public, puisqu'on s'adresse aux enfants à partir de 3 mois. Les enfants, ils ont surtout besoin qu'on les emmène dans des univers, qu'on leur fasse toucher des émotions et pas forcément qu'on leur raconte des tas de choses. Donc nous, on travaille beaucoup sur le sensoriel et la succession d'images, les successions d'émotions, la succession d'univers. On a commencé en 2011 les créations pour les tout-petits. C'est un public qui n'est absolument pas captif parce que c'est un public qui n'a pas de code. Donc il est bien évident que si on ne leur donne pas les bons éléments pour les intéresser, les captiver, ils vivent leur vie, ils s'en vont à 4 pattes, ou ils pleurent, ou ils font autre chose. Voilà. Donc il y a quand même des petits ingrédients de la cuisine du spectacle très jeune public que nous, on a finalement diagnostiqué assez rapidement, à savoir beaucoup de douceur, rien qui fait entre guillemets peur, même si le mot peur, on ne devrait pas l'employer pour les petits, parce que tant qu'on ne leur a pas parlé de peur, ils n'en ont pas. Mais en tous les cas, pas des choses qui vont leur entraîner des émotions trop importantes et qui vont soit leur faire peur, effectivement, soit les surprendre, et ça peut entraîner des réactions épidermiques. Donc on est obligé d'avoir des ingrédients où toutes les choses sont en douceur, glissent les unes sur les autres. Et d'ailleurs, nous, on ne fait jamais vraiment un spectacle avec un début et une fin. On fait rentrer les enfants, on les accueille, donc ils s'habituent déjà à nous, il faut qu'on s'apprivoise mutuellement. Et puis petit à petit, ils rentrent dans le spectacle sans se rendre compte qu'il a commencé, il n'y a jamais de noir au début, voilà, il y a des ingrédients quand même de base. On s'est basé au niveau des images sur l'univers de Miro, qui est un peintre qui est en général assez bien appréhendé par les enfants parce qu'il y a beaucoup d'aplats colorés, des formes assez simples, voire des formes géométriques. Donc on a repris l'univers de Miro en travaillant les éléments comme Yael ou le petit lapin ou même les fleurs du printemps. Elles sont vraiment travaillées à la façon Miro, ce qui permet aussi, quand on travaille avec des scolaires, d'avoir aussi une poursuite avec les enseignants sur l'œuvre de Miro. Et puis comme ça s'appelle Les Petites Saisons, on a travaillé un peu avec Vivaldi, en s'appropriant certains modules de mélodies de Vivaldi qu'on a remis à la sauce Héliotrope, qu'on a revocalisé et qui permettent une forme de nappe vocale sur laquelle on peut en plus improviser. Et donc c'est des petits riffs qui vont être reconnus évidemment par les adultes, pas par les enfants. Mais enfin, ça nous plaisait bien quand même de mettre un peu de Vivaldi là-dedans, ça s'imposait. L'idée, elle est venue de monter un spectacle sur les 4 saisons pour des raisons esthétiques surtout, parce que c'était des univers qui nous permettaient des esthétiques très différentes. L'envie de travailler avec Nathalie, qui est vidéaste, qui a déjà travaillé sur d'autres projets avec nous, mais on avait envie aussi d'amener de la vidéo tout petit pour avoir une technique qui change, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur les spectacles pour les tout petits. Et puis d'avoir ce mélange onirique entre la vidéo, la lumière. Des fois, il y a de la vidéo sur des écrans, mais il y a des éléments éclairés par l'arrière. Donc, il y a quand même une technique extrêmement travaillée sur ce spectacle, parce qu'on considère que les tout-petits, ils ont le droit aussi d'avoir des spectacles très poussés, où tout est pensé et où on leur donne des surprises. En fait, le très jeune public,
Ce qu'il faut aussi, c'est que ça change beaucoup, ça évolue, qu'il y ait différents univers sonores, de l'ombre, de la lumière, de la marionnette, de la manipulation directe. Et ils ont besoin aussi d'une forme de foisonnement dans la douceur pour que ça les intéresse jusqu'au bout. Au Festival des Petits Asticots, il y a une exigence de choix de compagnie, parce que c'est vrai qu'en matière de très jeunes publics surtout, on voit quand même certaines propositions qui sont un peu, comme on dit, bêtifiants, un peu ras des pâquerettes, sous prétexte que c'est des petits, alors qu'on sait maintenant, par un tas d'études scientifiques, que les tout petits sont bien plus que des éponges. Ils ressentent des choses. Bien sûr, c'est pas parce qu'ils les expriment pas qu'ils les ressentent pas. Et du coup, ils ont un panel d'ouverture et on peut leur donner beaucoup de choses. Donc, nous, on est très contents d'être choisis par le festival parce qu'on sait qu'ils sont exigeants. Alors, ça veut dire quand même que quelque part, notre proposition est dans le cadre de cette exigence. Et puis, comme ce sont des enfants... alors, on ne va pas dire qu'ils ont l'habitude, parce qu'il y en a, ça va être leur premier spectacle. Néanmoins, on a le public adulte. Nous, les spectacles qu'on fait, ils contentent aussi les adultes. Ils y trouvent aussi leur compte. Et ça, c'est important, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on ne fait pas des spectacles minimalistes sous prétexte que c'est des petits. Et la notion de partage entre l'adulte et le petit qui est scotché dans le spectacle, c'est juste magique. On est venu, il y a quelques années, jouer un spectacle qui s'appelle Légumes secs. Donc ça fait plus de 10 ans, me disait la programmatrice. Ce spectacle, elle s'en rappelait encore, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il a vraiment marqué les esprits et c'est un spectacle pour les très petits aussi, pareil que celui-ci, qu'on a joué plus de 600 fois à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est quand même content de ce parcours, de ce spectacle, et pourtant à une époque où le très jeune public n'était pas forcément le grand intérêt des programmateurs. Maintenant, ça commence à arriver depuis un peu plus de 5-6 ans, mais on a été un peu dans les précurseurs du très jeune public, et ce spectacle tourne encore, quoi. Donc, et puis les petites saisons est bien parti aussi, donc voilà, tout va bien. C'était Sylvie Lyonnais de la compagnie Héliotrope. Vous pouvez réécouter cette chronique sur notre site internet globule.chamonix.radio.